MATLAB est une contraction de Matrix Laboratory. Elle a été développée par MathWorks pour faire du calcul scientifique. Une première chose à comprendre sur MATLAB, c'est qu'il faut différencier MATLAB en tant que logiciel et MATLAB en tant que langage de programmation. MATLAB en tant que logiciel, c'est un environnement de développement utilisé pour coder ou bien programmer en MATLAB. Et MATLAB en tant que langage de programmation, c'est ce langage de programmation utilisé pour traduire les algorithmes numériques pour répondre ou bien modéliser des phénomènes. On se retrouve sur mon ordinateur pour découvrir MATLAB. Je suis actuellement sur le site de MathWorks et on va découvrir ensemble MATLAB. Donc, vous voyez ici, on a les fonctionnalités de MATLAB, c'est-à-dire ce que MATLAB peut faire. On peut faire de l'analyse de données avec MATLAB. Et vu que MATLAB, c'est une contraction de Matrix Laboratory, Matrix qui veut dire matrice, ce qui veut dire que MATLAB est basé, les calculs de MATLAB sont basés sur les matrices. Et les matrices permettent d'optimiser les résultats. Et c'est adéquat pour de l'analyse de données. Il y a les graphiques qu'on peut faire aussi avec MATLAB et c'est la partie qui est encore plus extraordinaire avec MATLAB. On peut construire de jolis graphiques pour visualiser des phénomènes avec MATLAB. Peu importe le type de phénomène que vous voulez visualiser, vous pouvez le faire avec MATLAB. Donc ici, on va aller dans Matplot Gallery pour voir les types de graphiques qu'on peut construire avec MATLAB. Donc ici, on a plusieurs types de graphiques. Par exemple, vous pouvez faire des simulations, c'est-à-dire des animations avec MATLAB. On peut construire des contour plots qui sont adéquats pour visualiser des fonctions à plusieurs dimensions. Et il y a aussi, je ne sais pas si on l'a mis ici, mais il y a aussi ce que j'aime beaucoup, les champs de vecteurs. On peut visualiser les champs de vecteurs avec MATLAB. On peut visualiser les données. Il y a différents types de graphiques, les histogrammes, les heatmaps, et consorts. Oui, il y a ça aussi, c'est un très joli graphique, on peut visualiser des données avec cette fonction qu'on appelle le word cloud qui permet de construire avec un test, on prend un fichier test, en entrée et que ça nous sort une statistique des mots les plus récurrents dans le test. Donc on continue. Il y a les discrete data plots qu'on peut construire les barres, ainsi de suite. La partie aussi là, cette partie aussi qui est très bien, surtout pour ceux qui font de l'océanographie. Il y a les géographic plots, ce qu'on peut faire. On peut construire des graphiques géographiques, construire par exemple des graphiques qui montrent la distribution de la population mondiale, un truc comme ça sur MATLAB. On peut visualiser les images, analyser les images avec MATLAB. Il y a les constructions classiques qu'on peut faire aussi avec MATLAB, c'est-à-dire le plus utilisé c'est le plot qu'on va utiliser pour visualiser les fonctions en une seule dimension qui sont très faciles à utiliser. Et on continue, il y a les polar plots, donc vous l'aurez compris, il y a tellement de graphiques qu'on peut faire avec MATLAB. Ouais, il y a ça là aussi qu'on appelle le scatter plot. Donc le scatter plot qui permet de visualiser, surtout dans le domaine de la data science, on peut l'utiliser pour visualiser les données les plus utilisées qu'on appelle la Titanic. On peut visualiser la distribution avec ça et c'est très intéressant. On peut aussi visualiser des données en 3 dimensions, c'est-à-dire les surfaces et les mesh plots et ainsi de suite. Ouais, ça c'est de ce dont je vous parlais un peu plus haut, les champs de vecteurs. On peut visualiser les champs de vecteurs, on peut visualiser les volumes et ainsi de suite. Donc tout est magnifique avec MATLAB. Donc, on revient dans les fonctionnalités que nous offre MATLAB. On peut développer des algorithmes avec MATLAB, c'est-à-dire développer, tester l'efficacité, la complexité de l'algorithme avec MATLAB et création d'applications avec MATLAB, avec notamment l'outil de MATLAB qu'on appelle le App Designer. Le App Designer qui permet de construire des applications, des mini-applications de simulation pour montrer ou bien pour visualiser quelque chose. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le App Designer et en même temps, lorsque vous finissez vos applications avec le App Designer, vous pouvez le déployer sur le web. Cette fonctionnalité est aussi supportée par MATLAB. Et MATLAB supporte aussi le cloud computing, ce qui permet d'exécuter des applications dans le cloud comme le cloud MathWorks ou le cloud public comme le AWS ou bien Azure. Alors, on continue. Alors, vous allez vous demander dans quel domaine qui peut utiliser MATLAB. Bon, si vous êtes ingénieur ou bien mathématicien, physicien, chimiste, biologiste, vous travaillez dans le domaine de la biotechnologie, tout ça là, vous pouvez utiliser MATLAB. Donc, MATLAB est utilisé
pour faire des systèmes de contrôle, la machine learning, le traitement de signaux, traiter, simuler, nettoyer le bruit, tout ça là on peut le faire avec MATLAB. Il y a le deep learning, concevoir des réseaux neurones, l'analyse prédictive, la robotique, le traitement d'images et le computer vision pour traiter et analyser les images. Il y a la télécommunication, il y en a plein qu'on peut faire avec MATLAB. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur MATLAB. Ben, pour faire cette vidéo courte, on s'arrête là pour les fonctionnalités et l'usage de MATLAB. Maintenant, ce qui est plus extraordinaire avec MATLAB comparé aux autres logiciels dans le même secteur que MATLAB, comme par exemple Octave, Mathematica, Maple et Scilab, ce qui est plus cool avec MATLAB, c'est que vous pouvez avoir accès à une documentation qui est complète. Donc, cette documentation est tellement complète que vous pouvez même apprendre MATLAB rien qu'avec la documentation. Donc, on peut aller par exemple ici, on ouvre un nouvel onglet. On va dans documentation MATLAB. Donc, MATLAB est tellement complet qu'on peut avoir accès à sa documentation. Et dans la documentation, on peut avoir accès à tout ce qu'on veut. Comment construire des graphiques, les syntaxes basiques, get started, ou débuter avec MATLAB sans prérequis. Rien que connaître les bases de la mathématique et c'est suffisant pour débuter avec MATLAB. Maintenant que vous connaissez MATLAB et que vous savez pourquoi MATLAB est utilisé, vous êtes ingénieur, vous avez envie de découvrir beaucoup plus MATLAB, vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que j'aurai à faire sur MATLAB.